quelle année de merde quand même. Et encore, on en est qu'à la moitié de l'année, qu'est-ce que ça va être à la fin? Une invasion extraterrestre? La NASA a découvert un objet non identifié ressemblant à un vaisseau se dirigeant vers la Terre. Si 2020 était la saison finale d'une série, je féliciterais l'imagination du scénariste pour faire autant monter les enjeux. Ou j'aurais critiqué la connerie des personnages particulièrement dans l'arc du confinement. Bon, je vais me faire un bon film. Bonjour à tous, ici Bloodstorm, et pour un numéro spécial des critiques rapides, je voulais rendre hommage à mon film préféré, Psychose d'Alfred Hitchcock, sorti en 1960 et adapté du roman policier éponyme de Robert Bloch. Pendant la post-prod de son précédent film, La mort aux trousses, Alfred Hitchcock découvrit que le livre Psychose, acheta les droits d'adaptation et, en partie pour des raisons de budget, près de 800 000 $, mais aussi des raisons artistiques, décida de l'adapter en un film en noir et blanc et d'embaucher l'équipe de tournage derrière la série télévisée Alfred Hitchcock présente. Pendant les premières 45 minutes du film, on suit Marion, une femme vivant un amour secret avec Sam, qui est trop endettée pour pouvoir envisager le mariage avec elle, et chargée par son patron de déposer à la banque 40 000 $. Elle prend la décision de voler cet argent pour pouvoir vivre pleinement son amour avec Sam, mais, sur sa route, va être rongée par la culpabilité, le doute et la peur de se faire arrêter pour la faute qu'elle a commise, et malgré tout, le spectateur angoisse avec elle, et on la suit pendant les 45 premières minutes jusqu'à un renversement de situation dramatique et imprévisible. Enfin, imprévisible pour les personnes l'ayant vu à la sortie du film ou de leur crotte. Mais ça n'empêche pas cette scène de faire autant d'effets. Si la scène de la douche est excellente, ce n'est pas seulement parce que tu es en milieu de film ce qu'on pensait être la protagoniste, en plus jouée par une actrice célèbre à l'époque et mise en avant sur l'affiche, est imprévisible, mais également parce que la mise en scène est excellente, parce que le montage arrive à rendre des coups de couteau dans le vide aussi violents que s'ils étaient vraiment donnés, parce que la mort de ce personnage est d'autant plus poignante qu'on l'a suivi depuis tout ce temps, parce que, avec la scène de la mort du détective Arbogast, je reviendrai dessus mais elle est très marquante également, montre que personne n'est à l'abri et donc monte encore plus notre angoisse lorsque les personnages suivants sont mis en danger. Et cette scène laisse place à la vraie intrigue du film, dont le twist en soi ne surprend pas, mais là encore est prenante et sublimée par la réalisation parfaite. On sent vraiment la tension monter en crescendo durant le film. Le choix de faire le film en noir et blanc, bon c'est surtout fait pour des raisons financières, mais ça apporte au ton et à l'ambiance oppressante du film. J'aime bien la manière dont le manoir des Bates est découvert peu à peu, et la musique remarquable et mémorable participe beaucoup à la tension créée, particulièrement le thème des meurtres qui est glaçante, colle à la perfection aux 3 scènes où elle apparaît et amplifie l'horreur de la scène de douche et la frayeur provoquée par les 2 jumpscares du film, qui me font toujours autant d'effets grâce à la réalisation, même aujourd'hui où je suis un peu lassé des jumpscares utilisés à outrance. Tu n'avais pas dit dans tes vidéos sur Child's Play et Confess My Love que tu n'aimais pas les jumpscares? Je ne voulais pas dire que le jumpscare est mauvais en soi, même si je préfère l'attention. Je dis juste que, selon moi, lorsqu'il est mal fait ou qu'on en abuse, ça n'a aucun poids et ça fait sursauter, voire ennuyer, mais pas faire peur. Mais, bien utilisé, le jumpscare peut provoquer une frayeur et même amplifier la terreur qu'on ressent, la tension et les enjeux dans la suite du film. Ce qui est le cas par exemple dans la scène de la mort d'Arbogast, qui selon moi est encore plus terrifiante que celle de la douche, où on a une apparition soudaine de Bates, arrivant d'un pas déterminé et rapide vers l'inspecteur, accompagné par le thème des meurtres qui arrive aussi soudainement, laissant une vraie frayeur au spectateur, arrivant à tellement le choquer qu'on ne prête pas attention au surjeu de l'inspecteur dans sa chute. J'ai dit que ce film était excellent, pas qu'il était parfait, mais ça n'est qu'un chipotage pour ma part. Le personnage le plus réussi du film est Norman Bates, un antagoniste complexe, à première vue sympathique, rapidement beaucoup moins sympa. Son acteur Anthony Perkins est particulièrement excellent dans sa performance, incarnant à la perfection les différentes facettes du personnage. C'est selon moi l'un des plus grands antagonistes de l'histoire du cinéma. Et les autres personnages centraux sont également marquants et bien joués, et leurs sentiments sont efficacement transmis aux spectateurs. Bref, je trouve ce film juste réussi dans tous les points du début à la fin. À l'exception d'une scène, l'avant-dernière scène du film, où un psychiatre passe 5 bonnes minutes à expliquer le passé et la psychose de Norman. Mais je trouve que ces informations auraient soit dû être dites dans une scène un peu plus courte, soit être mieux réparties dans le film, plutôt qu'être étalées bêtement dans une trop longue scène d'exposition cassant le rythme du film. Puis personnellement, tout expliquer à la fin aux spectateurs, ça me donne juste l'impression qu'ils croient leur public trop con pour comprendre tout seul. Je reprécise, cette vidéo ne représente que mon opinion personnelle, je ne prétends
prétends pas avoir la vérité absolue, et si vous trouvez cette scène bonne et passionnante, tant mieux pour vous. Et puis, cette scène que je trouve maladroite ne cache pas le film selon moi, en partie car elle est rattrapée par une scène bien meilleure et plus mémorable, concluant le film. Bref, Psychose est un film que j'adore particulièrement pour son scénario intéressant et prenant, son suspense toujours aussi angoissant, son antagoniste intrigant et son ambiance pesante. Bref, c'est mon film préféré pour le moment et un film que je vous conseille chaudement, même si vous l'avez certainement déjà vu si vous êtes là. Tu penses vraiment qu'un personnage sans intérêt comme toi peut empêcher l'inévitable? Azarat, Metrian, J'empêcherai cette réalité et les autres d'être détruites, comme l'a été ma dimension natale. quoi que tu en dises. Je ne te demandais pas de me raconter ta backstory, je te demandais juste la raison de cet acharnement plus futile que ton existence. C'était sympa. Adieu.